Et Daf Tet Amoud Aleph, 2, 4, 6, 6, 7 lignes à partir du haut. Ravuna. Ravuna Amar. Ravuna a dit O Kesef, O Metav. C'est soit Kesef, soit Metav. Alors, what is the connection? De quoi parle Ravuna? Ça semblait tomber comme un cheveu sur la soupe. Prenez Rashi immédiatement. Ravuna Amar. Ravuna a dit Lokashia Krae Deleel. Ils ne sont pas contradictoires, les psukim d'en haut. En fait, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la question qui avait été posée deux dapim plus tôt, Daf Zain Amoud Aleph, où on mettait en opposition, Rashi va le rapporter immédiatement, on mettait en opposition le fait que, d'une part, il soit dit au sujet du mazik, celui qui a causé un dégât, qui doit donc dédommager le nizak, qu'ils doivent payer Metav Sadeh ou Metav Karmo, le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne, vous vous souvenez de ça? Et par ailleurs, on avait rapporté là-bas une autre braïta qui rapportait du pasouk qui parlait de payer en argent et Yashiv qui ajoutait le terme Yashiv, donc Kesef Yeshalem, Yeshalem Kesef, Yashiv, il rendra un terme supplémentaire qui faisait dire à la braïta les rabots avec Kesef va filou soubin. Ça vient inclure même ce qui vaut de l'argent, quand bien même il ne s'agirait que de soubin. Soubin, c'est du son, des choses donc insignifiantes. Et donc il y avait la contradiction qui était rapportée par la Gemara, ça semble être deux versets contradictoires. D'une part, on dit qu'on ne peut dédommager qu'avec le meilleur de ces terres, et par ailleurs, on dit même ce qui vaut de l'argent, c'est tout aussi valable. Donc, il y avait une première réponse qui avait été donnée, on va revenir d'ailleurs là-dessus. Et Ravuna propose une autre réponse. Donc, Ravuna dit c'est soit Metav, soit Kesef. Donc, Rashi, Lokashia Krae Deleel, ils ne sont pas contradictoires les psukim d'en haut. Kesef ou Metav, donc où il est question. Alors, Kesef, où on parle de Kesef et de Metav, le meilleur des terrains, Deachik et Amarachmana, parce que ce que la Torah a dit, c'est la chose suivante, au Kesef iten lo, au Metav sadotav. Soit il lui donne de l'argent, soit il lui donne le meilleur de ses champs. On va voir que immédiatement Rav Nachman va objecter à Ravuna, mais attends, c'est pas soit de l'argent, soit de la Torah n'a pas, c'est pas le problème n'est pas soit de l'argent, soit le meilleur des terrains, puisque la Braïta qui était rapportée là-bas, elle disait explicitement que du terme Yashiv, on apprenait justement ce qui était Shavé Kesef, quand bien même ça n'est que Shavé Kesef, c'est comme Kesef. Donc ne dit pas Kesef ou truc, on verra, on va voir. Alors, Rachid répond à la question qu'on a soulevée. Il a fallu attendre deux dapim pour que Ravuna se manifeste. Veha delo aire Ravuna adacha et Veha et ce pourquoi delo aire qu'il ne s'agit pas, il ne s'est pas manifesté Ravuna adacha jusqu'à ici. Mishum debaila asuke les milta de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. C'est parce qu'il a fallu conclure les paroles de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Et vous vous en souvenez des Baoul et Eil qu'ils ont demandé plus haut, ils ont posé la question plus haut, Keshen Shamin Oto, quand on doit évaluer, vous vous souvenez, Bécheloen Shamin, d'abord, il s'était opposé Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Est-ce que Metav Sadeu, c'était le meilleur de ses champs, le meilleur de ses champs à qui? Le meilleur des champs, des terrains du Mazik, d'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi Shmuel, Metav Sadeu, c'était relatif au meilleur des terres que possède le Nizak, celui qui a été endommagé, etc. Et puis ensuite, il y a eu des digressions. On avait demandé, OK, maintenant l'évaluation, elle se fait par rapport à ce que, même d'après Rabbi Akiva, la Gemara avait expliqué que la question qui se posait après, OK, d'après l'évaluation, doit-elle se faire par rapport à ce que le Mazik possède ou par rapport à ce que le cours du marché? Est-ce que Béchelo en Chamin, est-ce que par rapport à ce que lui, là, on évalue, ou Béchelo Lam en Chamin, ou par rapport à ce qu'il y a dans le monde, on évalue? Donc il y a eu de digression en digression, on en est arrivé jusqu'ici. Ve'adacha est jusqu'ici, Kamaire Ve'azil, il s'agissait donc de ces, voilà, des implications, des conséquences de tout ce qui avait été parlé, évoqué auparavant. Voilà pourquoi Ravuna n'est rapporté que ici. Donc, Ravuna, il propose, en guise de réponse, semble-t-il, il y a des Mefarshim qui disent, je ne sais plus si c'est Tosot qui ramène ça, qu'on ne laisse même pas le temps apparemment à Ravuna de finir ses propos, et immédiatement, Étivé Rav Nachman, il objecte Rav Nachman et Ravuna à Ravuna, Yashiv, les Rabot, Shve Kesef, Afilu Soubin. Mais qu'est-ce que tu dis que c'est soit Kesef, soit Metav? Le problème est que du terme Yashiv, les Rabot, ça vient inclure Shave Kesef, ce qui vaut de l'argent, Afilu Soubin, même si c'est que Soubin, façon de dire vraiment tout ce qui vaut de l'argent, quoi. Répond Ravuna, Achabema Yaskinan, ici de quoi s'occupe-t-on, de quoi s'agit-il?
dans quel cas cette braïta prévoit-elle, permet-elle de payer ce que l'on doit, même si c'est en soubine, en chavé kesef? C'est dans un cas où bédéletlé, quand il n'a pas, il n'a rien d'autre. La Gemara dit hidéletlé, s'il n'a pas, hein, pshita, c'est évident. Le débiteur qui a rien d'autre pour rembourser, il n'a pas de métave, il n'a pas de meilleur immobilier, il n'a pas de liquidité, bah, il va rembourser avec ce qu'il a plutôt que de ne pas rembourser du tout. Donc c'est évident que s'il n'a rien d'autre, il payera avec ce qu'il a. Répond Ravuna, non, c'est pas si évident que ça. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Amri Nanle, on aurait pu envisager que Amri Nanle, on lui dise à ce débiteur, Zil, va, Tarach, fatigue-toi, Zavin, vends ce que tu as, vends ce son ou les autres valeurs mobilières que tu possèdes. Ve'aïtele kesef, et apporte-lui de l'argent, du kesef mamash, des liquidités. Kamash malan, que non, ça vient t'apprendre que non, que ce pasouk-là, Yashiv, qui donc ouvre cette possibilité de payer pas uniquement avec kesef, mais avec ce qui est chavé kesef, c'est une possibilité qui le dédouane donc quand il ne dispose que de ça, que d'aller se fatiguer, etc., pour vendre ses mobiliers au sens très large, hein, qu'il aurait, et il n'est pas tenu de payer véritablement avec de l'argent. Ok, Rachi rapidement. Bon, je vous les ai dit plus ou moins oralement, donc ce n'est pas nécessaire. Voilà. Oui, il y a juste Tosfot qui est intéressant. Allez, rapidement, vous prenez le Tosfot Ravuna. Ravuna Amar, Ravuna a dit, au Kesef, au Métav, soit de l'argent, soit le meilleur des terres. C'est ça ce que, apparemment, c'est la réponse à la contradiction des psukim que Ravuna propose. Piresh Akuntras, il a expliqué Rashi, ce qu'on vient de dire dans Rashi juste avant, chez Baletaretz Kraïd et Leel, qu'il vient résoudre les versets d'en haut, d'Afzaïn, donc la contradiction apparente qu'il y a entre les versets, où d'une part on dit que ça doit être payé précisément des meilleurs des terres que l'on possède, et par ailleurs on dit avec Kesef, Yashiv, et ce qui inclut même Shavé Kesef. Distosot, ce que je vous disais oralement avant, Vetsarich Lomar, et il faut dire, chez Lohispik les Sayem Dvarav, que Ravuna n'a pas eu le temps de finir ses propos. On voit souvent ce genre de choses dans la Gemara. Parfois, la Gemara, elle semble se précipiter et objecter avant même qu'on ait laissé le temps de déballer vraiment tout ce que quelle était l'intention de celui qui vient résoudre, rapporter qui dit ce qu'il a à dire. Lomar, et il faut dire, chez Loïs Piklesayem Dvarav, qui n'a pas eu le temps de finir ses propos, Ravuna, Ad Sheik Shalo, jusqu'à ce qu'on lui objecte, mais attends, comment tu peux dire Kesef? C'est sûr que ce n'est pas Kesef, puisque la Braïta qui posait problème, elle disait justement Yashiv, qui venait élargir bien au-delà de Kesef, et qui parlait de Shavé Kesef. Ok, bon, ça c'est ça. Après, regardez, je voudrais sauter un petit peu quelques trucs, il ramène, dans Tosot, ouais, juste, Tosot a ramené plusieurs Shitot finalement, des Rishonim. Regardez, prenez de classe ici, cette ligne-là. Voilà, donc voilà. Et donc au final, attendez, Veidegarce, Amaravuna, Vikamatnitien, Detena Bemetavares, Amaravuna, des laves d'Afka Metav et la Okesef au Metav. Ou Besefer Ravelfas. Et dans le Rif, dans le livre du Rif, Ravelfas. Piresh, il a expliqué des Ravuna Berede Rav Yoshua Verav Papa de Leel que Ravuna Berede Rav Yoshua et Rav Papa d'en haut, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, d'Avzaïn Amoudbet, c'était justement ceux qui proposaient la première, la réponse qui était apportée à cette contradiction. C'était Davzaïn Amoudbet, c'est la première grande ligne en bas, et on rapportait donc Rav Papa et Ravuna Berede Rav Yoshua, Kol Mile Metav, Kol Mile Metavru, que eux disaient, en réalité, tout ce qui est mobilier, ça a un statut de métave. Parce que si ça ne peut pas être vendu ici, ça peut être vendu là-bas. Vous vous rappelez ou pas? On avait un peu parlé là-dessus. C'est peut-être propre aussi à une époque, etc. Mais en tout cas, pour eux, voilà, et c'est ce que rapporte le Rif, Pliga des Ravuna, donc le Rif, il rapporte l'opinion de Rav Yoshua, de Ravuna, de Rav Yoshua et de Rav Papa. Pliga des Ravuna, qui donc eux sont en marloquette avec Ravuna, ne disent pas la même chose. D'après eux,
tout ce qui est d'ordre, tout ce qui est immobilier, ça a un statut de métave, d'accord? C'est comme métave parce que ça peut être vendu et devenir donc des liquidités de façon très facile, semble-t-il. Et non pas comme Ravuna dit, non, c'est soit Kesef précisément, pas Shavé Kesef. Shavé Kesef, ça n'est que lorsque tu n'as pas de Kesef ni de métave, ok? Et donc le Rif est possède comme les deux, comme Ravuna et comme Rav Papa, Ravuna Beredi Rav Yoshua et comme Rav Papa, parce qu'ils sont batraïs, d'accord? Il y en a un, Deinu Savre, Kol Mile Métav, voilà, Kol Mile Métav, vous, parce que je pense que tout ce qui est mobilier, c'est métav, va Filou Souvin, voilà. Veravuna Savar, des Lo Have Métav, et là, au Kesef, au Karka. Et Ravuna, lui, c'est pas ce qu'il pense, comme on vient de le dire. Ou pas, voilà. Et il a été possède, donc le Rif, ou Pasak, qui est Rav Papa avec Ravuna Bered Rav Yoshua, il a été possède comme eux, chez M. Batraï, parce qu'ils sont dans la chronologie, ils viennent après. D'accord? Il y a un principe en général, Alacha qui est Batraï. L'Alacha est comme les derniers, comme ceux qui viennent après. Parce que ceux qui viennent après, ils ont en principe le temps d'avoir toutes les opinions et donc de faire la synthèse de façon plus juste. Les Rabbenoutam, et Rabbenoutam, En Soverken, lui, il ne pense pas comme ça. Des Mefaresh, et donc Rabbenoutam, il va faire un distinguo. Il va faire trois catégories, d'accord? Nezikin, Baal Chov, etc. Je ne rentre pas là-dedans, mais en tout cas, c'est par rapport à ce que Rabbenoutam dit ici, que, vous vous souvenez, je vous avais dit que le Gaon, là, dans le Tosfot d'avant, la petite lettre guimel du Gaon, qui disait que d'après Tosfot, le Tosfot dans lequel on est maintenant, d'après Rabbenoutam, dans ce Tosfot-là, la question qui était posée par Tosfot en fin du Tosfot précédent ne se posait plus. Peut-être rapidement, si déjà en est. Voilà, d'après Rabbenoutam, Shesh Gimel Dinim Ben Nezikim, il y a 3 dinim dans les Nezikim. Alors, il y a 3 dinim. Benezikin, au Kesef, il y a 3 dinim. Alors, Benezikin, au sujet de Nezek, au Kesef, au Métav, c'est soit d'argent, soit Métav. Veiletle à Filousubin. Veiletle à Filousubin. Donc, ça, apparemment, c'est comme Ravuna. D'accord? Rabbenoutam dit que quand c'est un dégât que tu dois dédommager, donc, c'est ce que la Torah disait, hein, soit Métav, ah oui, mais c'était le passou qui parlait d'ailleurs de Nezek, soit Kesef, précisément Kesef. Et si tu n'as pas, alors tu peux soubin, afilou soubin, comme ce qu'a dit Ravuna. Ou Baal Chov, par contre, le Baal Chov, le créancier, Itle Zouzé, le créancier, donc celui qui a, dans un cas de créancier de débiteur, Itle Zouzé, l'Omatsile Salko et la Bézouzé. S'il a de l'argent, le débiteur, il ne peut pas esquiver vis-à-vis de son créancier en donnant autre chose que des liquidités. S'il a des liquidités, il ne peut pas s'en tirer avec autre chose que de l'argent. Kedemukra Beakotev, il veut le prouver de Akotev, etc. Et par conséquent, d'après cette opinion-là de Rabbenoutam, au sujet du Baal Chov, vous vous rappelez que la question qui avait été posée par Tosfot, la fin du Tosfot précédent, c'était pourquoi, dans le cas où le type Hatchelo Irzik, tant qu'il n'a pas fait Chazaka, du Reuven qui avait vendu un terrain à Shimon et qui avait des contestataires qui étaient sortis, et on disait que Hatchelo Irzik, tant qu'il n'a pas fait Chazaka, la fameuse Chazaka un peu bizarre, d'aller piétiner les frontières du champ, alors il peut faire marche arrière. Mais une fois qu'il a été marzik, il ne peut plus faire marche arrière. Et donc, il doit payer l'argent. Okay, c'était le pirouge de Tosfot. Et en général, des Rishonim, ils avaient le point commun qu'il fallait payer l'argent. Et Tosfot avait demandé, il pourrait lui dire, l'acheteur, Shimon pourrait dire à Reuven, c'est quoi, je dois te payer de l'argent? Tiens, récupère ton terrain. Voilà, récupère ton terrain. C'est Chavé, c'est Chavé Kessef, quoi. Récupère ton terrain. Ok? Là, d'après ce que dit Rabbenoutam, cette question ne se pose pas. Parce que dans un cas de créancier de débiteur, quand il y a cette transaction qui a été réalisée, si l'acheteur il est tenu de payer ce qu'il a acheté à son vendeur, il est en situation de débiteur vis-à-vis de ce créancier qui est le vendeur. Et d'après Rabbenoutam, un acheteur, un débiteur, n'a pas d'autre choix que de donner de l'argent quand il a de l'argent. Donc, il ne peut pas, la question de Tosfot, la dernière, elle tombe à l'eau. Et si tu demandes pourquoi il doit lui rendre de l'argent, qu'il lui donne le terrain à la place. Non. Dans le cas d'un créancier débiteur, ça ne marche pas comme ça. Quand il y a de l'argent, c'est de l'argent et que de l'argent. Voilà, c'était juste ce à quoi faisait référence le Gaon dans la petite lettre guimel. Allez, venons, on continue. Continuons la Gemara. Amar Ravasi.
Il a dit Ravasi. Safim, Ariane Kekarka. Safim, l'argent, les liquidités. Ariane Kekarka sont comme le terrain, comme l'immobilier. Alors, les Maïl Kheta, pour quelle halakha ça veut dire quoi en fait? Quelles sont les conséquences halachiques de cette sentence-là? Ksafim, Ariane Kekarka. L'argent, c'est comme Karka. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est mal Inyan Metav. Il est mal. Si nous disons les Inyan Metav au sujet du Metav, du meilleur des terres, c'est-à-dire si Ravasi, qui met en équivalence, qui compare les liquidités, l'argent, à l'immobilier, si ce à quoi il fait référence, c'est que l'immobilier dont il parle, c'est le meilleur de l'immobilier, ce qu'on a appelé IDIT depuis longtemps, vous vous en souvenez. Si c'est de ça à quoi il fait référence, ben, Haïnou des Ravuna. Donc c'est ce que Ravuna a dit. C'est Ravuna, ce qu'il a dit précisément juste avant, que d'après lui, le remboursement devait être réalisé soit avec Kesef, soit avec Metav, idéalement. Okay, donc, si Ravasi, quand il met sur le même plan Ksafim, l'argent, les liquidités, et le Karka, l'immobilier, il fait référence à l'immobilier, le meilleur de l'immobilier, il est en train de répéter exactement ce que Ravuna a dit. D'accord? Et donc, il aurait fallu formuler Vechen Amar Ravasi. Et donc, il aurait fallu formuler non pas Ravasi a dit comme s'il ouvrait une nouvelle page, mais il aurait fallu continuer sur la lancée, Vechen, et ainsi a dit Ravasi. Regardez, prenez Rashi. Voilà, les Inyan Metav. Un peu plus haut là dans Rashi, les Inyan Metav, au sujet du Metav, si c'est à ça qui fait référence, Deafilou Yashlo Idit, que même s'il a Idit, même s'il a le meilleur la meilleure catégorie d'immobilier, mais Salek Bekesef Ibae, il peut faire sortir, c'est-à-dire qu'il peut se dédouaner, dédommager avec de l'argent Ibae s'il veut, d'accord, parce que Ksafim c'est comme Karka, donc quand la Torah elle a dit Metav, quand elle Metav, le meilleur des terrains, mais c'est équivalent à l'argent, aux liquidités. Si c'est ça à quoi il fait référence Ravasi, Haïnou de Ravuna, c'est ce que Ravuna a dit juste avant. Ve'avele les mémars, il aurait dû dire, et la Gemara aurait dû formuler, Vechen Amar Ravasi, et ainsi l'a dit Ravasi. Ravasi a dit la même chose. Donc, c'est pas ça ne semble pas être l'intention de ce que Ravasi a dit. Proposition d'Agmara, de quoi s'agit-il? À quoi il fait référence Ravasi? Et là, première proposition. Et là, Lishne Achim Shechalku, il s'agit de deux frères qui ont partagé l'héritage de leur père. Venata Lechad Karka, Vechad Ksafim. Et il a pris l'immobilier, et l'autre, il a pris les liquidités. Uva Baal Chov, et il est venu le Baal Chov, il est venu le créancier de leur père, Venatal Karka, et il a pris le Karka, il a pris l'immobilier, donc de celui qui avait pris l'immobilier. Donc celui qui avait pris l'immobilier, il se retrouve le bec dans l'eau, il n'a plus rien. Et dans ce cas, des Azil Haï, il va, celui-là, donc ce frère qui a été lésé, qui a été dessaisi du terrain qu'il avait pris lors du partage de l'héritage, il va Veshakil Palga Beksafim Bahadé, et il va prendre la moitié des liquidités, donc de l'argent, avec son autre frère. Alors, excuse-moi, juste, peut-être qu'on a posé la question à toi, tu ne me pas. Comment, techniquement, ça se passe au niveau de l'héritage? Il y en a un qui prend la terre et l'autre qui prend l'argent. C'est un souhait du père ou c'est un souhait de chacun? Ils se sont mis d'accord. D'accord, voilà. Volonté du père. Alors, ça aurait pu l'être. Le père, s'il avait donné, si le père, il a la possibilité de régler, d'accord, et de décider de son vivant, comment il va faire. Voilà. Okay. Là, on parle d'un cas où ça a été fait entre voilà. D'ailleurs, exactement. D'ailleurs, on va voir juste la suite de l'objection qu'il va y avoir dans la Gemara par la suite. Elle te montre bien que c'est une décision qui a été prise. Voilà, ils se sont mis d'accord pour que le partage se fasse de cette façon-là. D'accord? Alors, donc, là, on dit, dans un cas où celui qui a tiré la mauvaise pioche, il est dessaisi de son terrain, il va finalement... Est-ce qu'il a enquêté? Alors, on considère que... Est-ce qu'il a enquêté? Est-ce que son père avait des créanciers, tu veux dire? Oui, est-ce qu'à l'époque, je ne sais pas comment c'était publié, est-ce qu'il est allé voir, est-ce qu'il a fait une démarche, ou bien c'est juste dit, il a un terrain, je le prends, merci, au revoir. Très bien, alors on va revenir. Tosfot, il va soulever aussi un petit peu ce problème-là. Là, il y a l'un des deux qui se retrouve avec plus rien, et donc il va propose la Gemara comme explication de ce que Ravasi dit, se retourner contre son frère et donc finalement partager pour qu'il puisse avoir les deux à égalité. La Gemara, sur ce cas de figure, la Gemara dit
Pshita, ben, c'est évident. Hay Bera, Vehai Lav Bera. Lui, c'est le fils, et lui, c'est pas le fils. C'est-à-dire quoi? Ils sont tenus tous les deux au remboursement des dettes de leur père, pas plus l'un que l'autre et pas moins l'un que l'autre. Donc, quand le créancier il s'est dédommagé de l'immobilier, et vous vous souvenez qu'on avait vu cette notion, hein, que les créanciers ils peuvent se saisir de l'immobilier des Yitomim, pas de l'immobilier des Yitomim, des Yitomim, pas du mobilier, mais de l'immobilier. Donc, de toute manière, dès le départ, ils étaient tout autant tenus l'un que l'autre à solder les dettes de leur père. Donc, s'il n'y a que l'un des deux qui a été dessaisi de ce qu'il avait, ben, c'est normal qu'en fait, l'autre s'associe de la même façon. Et donc, il y aura le partage. Prenez Rachid, je reviens sur ce que tu vas dire, 2 minutes. Donc, voilà, Rachid là. Venatal Karka, donc il a pris le Karka, il a récupéré, il s'est saisi du Karka, du terrain, le créancier de leur père. Bijvil, vous voyez dans Rachid, 3 lignes plus haut, à peu près, 3 lignes plus haut. Venatal Karka, il a pris le Karka, donc le créancier de leur père, il a pris le Karka, il a pris le terrain. Bijvil Chobot Aviem, pour les dettes de leur père. Des Azil Haï, qu'il va aller celui-là, ce frère-là qui a été dessaisi du terrain. Veshakil Palga avec sa fille, il va prendre la moitié, il va partager l'argent. Il m'arrive avec son frère. Et ce serait donc à cela que Ravasi fait référence. C'est ça ce que Ravasi aurait dit. Hare en kekarka. Les liquidités, c'est comme le terrain. Des balks safim nami, parce que le propriétaire de l'argent, celui qui a partagé, qui a récupéré les liquidités lors de ce partage, lui aussi, yifra khatiro shel aviv, il rembourse la moitié de la dette de son père. Haïbara ve'haï lobera. Est-ce que celui-là c'est le fils et celui-là c'est pas le fils? Bitmia, donc il faut lire avec étonnement. Kelomar, c'est-à-dire Balk Safim, celui qui a pris l'argent, Loave Bera Lifroachov Aviv, n'est-il pas le fils pour être tenu de rembourser la dette de son père? Aval Baal Karka Ave Bera, alors mais le propriétaire du terrain, c'est oui le fils. Il y a 2 poids et 2 mesures, évidemment que non. Alors, Ika de Amré, il y a ceux qui disent Adraba le Idar Gissa. Au contraire, ils ont une perspective qui va à l'opposé de ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, une perspective qui va exactement à l'opposé de ce qui vient d'être dit pose un peu problème, et c'est ce que les Mefarchim aussi relèvent sur le terme qui avait été employé juste avant, Pshita. Ben, c'est évident, lui c'est fils, lui c'est pas le fils. C'est évident qu'il est solidaire, l'autre aussi. Quand il y a un Ikadéam et quand il y a ceux qui disent exactement le contraire, c'est qu'apparemment, ce n'était pas si évident que ça. Okay, alors, il y a ceux qui répondent, je crois dans la Chita, Talmidei Rabbeinu Tam, il me semble, qui disent que bon, ça a été dit dans 2 Beth Midrashot pas en même temps, etc. Bon, quoi qu'il en soit, quelle est l'autre perspective qui est à l'opposé de ce qu'on vient de dire? Des Amarlé, qu'il lui dirait le frère qui a l'argent et qui se verrait maintenant revendiquer de donner la moitié de cet argent qu'il a. Des Amarlé, il pourrait dire au frère qui a l'immobilier, les Achi Shaklek Safim, c'est pour ça que moi j'ai pris l'argent. Des Imegan Ve, Lomishtalamna Minach, que si j'avais été volé, si l'argent que moi j'ai pris lors du partage, il m'avait été volé, je ne serais pas venu me rembourser de chez toi. Ok? Réhouven et Shimon, ils ont partagé l'argent de leur père. Ils ont partagé le patrimoine de leur père. Et Réhouven, il a pris l'argent, Shimon, il a pris l'immobilier. Maintenant, Shimon qui a pris l'immobilier, il s'est fait saisir l'immobilier. Il va voir Réhouven, donne-moi la moitié de l'argent parce que l'immobilier, il a couvert, il a soldé les dettes de leur père, un truc. Et Réhouven lui dit, mais attends, si c'est l'argent que moi j'ai pris qui m'avait été volé, je serais venu pleurnicher, donne-moi la moitié de ton immobilier. Pareil. En effet, c'est vrai que c'est pas pareil. Tu as raison. Les risques non, sont. Il y a une situation qui existe. Il y a une situation qui existe avant finalement le décès. Et tu en as un quand tu dis que c'était voler l'argent, c'est un acte qui est pendant après. On est tout à fait d'accord. Les risques ne sont pas les mêmes, mais les risques existent pour chacun, même s'ils sont différents. Oui, mais la conséquence du risque n'est pas la même. Mais qui s'est fait voler l'argent, parce qu'il a été négligé, enfin ce qu'on veut, on peut imaginer ce qu'on veut. Ouais, ça peut être un vol à la main armée, ça peut être un vrai. Mais ça date de quand il avait l'argent sous sa responsabilité. L'autre, il se fait saisir le bien, entre guillemets, pour un bien qui était saisi déjà à l'époque de son père. On est d'accord. Mais quand ils se sont mis d'accord au moment du partage,
c'est pour ça que là, je reviens à répondre à ce que tu demandais tout à l'heure. On parle d'un cas, on considère qu'ils sont au courant que le père, il a des créanciers et que les immobiliers… Mais s'ils se mettent d'accord sur ce partage, c'est que chacun assume les risques. Et donc, celui qui prend les terres, il sait qu'il risque de se voir saisir par les créanciers, mais il préfère assumer ce risque-là plutôt que le risque de garder de l'argent où c'est plus compliqué à garder, qu'il n'y a pas de coffre-fort. Dans ce cas-là, si on va plus loin, admettons qu'il y ait 2,1 millions à partager. Ouais. Pardon, il y a 1 million d'argent et 1,1 million de terrain. Il sait que le terrain, il est grévé de 100 000 euros de créanciers. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, il valise, il partage sur 1,1 million en se disant, ou est-ce que la valeur du terrain à date, là, c'est 1,1 million moins les risques sur les créanciers? C'est qu'au moment du partage, est-ce que le risque qui a été pris, est-ce qu'il est engagé à avoir plus finalement dans le partage? Ah, mais c'est possible. C'est très possible. Ah non, ils vont… non, pourquoi? Moi, c'est le contraire. Parce que sinon, si c'est des risques, à mesure qu'il y a un risque sur l'argent, dans l'exemple que donne David, le pire qui puisse lui arriver, c'est qu'il perd 100 000 et qu'il a 1 million. Par contre, celui qui a 1 million en cash, il peut se faire voler. Donc, il n'accepterait jamais ça. Non, mais après le partage soit équitable. Oui, mais après, santé, quoi. Mais dire que ça a un prix. C'est difficile de dire que 1 million en argent, ça vaut autre chose que 1 million au regard du risque. On est bien d'accord. Mais ce que possède le père en immobilier et en liquidité, on va dire, le prix de l'immobilier, il a quand même un cours sur le marché. Maintenant, l'immobilier grévé… Le cours sur le marché, tu déduis le risque, en fait. Alors, un immobilier sur lequel… Je voudrais qu'on descende rapidement, on pose tout de suite après. L'immobilier sur lequel est grévé une forme d'hypothèque ou de créance, ok, ça peut avoir un impact sur le prix de cet immobilier, comme on l'avait dit d'ailleurs, on avait vu ce truc-là. D'accord, on avait vu ça dans, c'était le Tosfot, la fin du Tosfot, là, que un immobilier sur lequel il y a des contestataires, il baisse fatalement de valeur. Je voudrais qu'on laissez-vous faire 2 secondes. Je voudrais qu'on descende. La seule chose qui n'est pas claire par rapport au truc d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu ne vas pas dire j'ai 1 million dans mon compte, mais ça vaut 600 000 parce que c'est ce que je dis. Parce que j'habite en Seine-Saint-Denis. C'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit. 1 million, c'est 1 million. C'est ce que je veux te dire. Il est difficile d'envisager de dire qu'une somme X, elle vaut moins que X au regard c'est ça l'argent, c'est la définition de l'argent. Venez, 2 secondes. Donc, le Ika de Amré, l'autre opinion qui va à l'encontre précisément de la façon de voir qui a été rapportée juste avant, c'est de dire, en fait, on a chacun choisi nos risques. Si moi qui ai pris l'argent, je m'étais fait voler, je ne serais certainement pas venu, en tout cas, tu aurais certainement refusé de me donner la moitié de l'immobilier que tu as pris, sous prétexte, et moi… Ah, j'avance 2 secondes, d'accord? Sous prétexte que, écoute, je me suis fait voler l'argent, donc sois sympa. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce serait l'argument de chacun des deux frères. Regardez, Déa Marley lui dirait, donc le frère qui a pris l'argent, c'est pour ça que moi j'ai pris les liquidités. Dei Meganve, Lomishtalna Mina, il m'avait été volé. Si j'avais été volé, je n'aurais pas été payé de toi, je n'aurais pas récupéré de ta part la moitié de l'immobilier que tu as. Ou l'Achisha Kalt Ara, et c'est pour ça que toi, tu as pris la terre. Que si il est saisi, si on te le prend par rapport à ces créanciers que leur père avait, eh bien, tu n'es pas payé quoi que ce soit de ma part. C'est donnant-donnant. On a chacun choisi nos risques. Maintenant, en effet, c'est ce que Tosfot développe après. On va y arriver, 2 minutes, soyez patients. On n'est pas dans un cas où il y a un terrain qui a été ciblé comme étant hypothéqué, d'accord, précisément, personnifié, précisément, quoi, comme garant de la créance que le créancier avait sur leur père. Donc alors, de quoi il parle Ravassi, alors, parce que là, on refuse que ça puisse être de ça que parle Ravassi. Alors, une seconde. Ika de Amré, rappelons dans Rashi, Ika de Amré, il y a ceux qui disent Deleidar Gissa par Chinan, voilà, on peut objecter à l'inverse, des Bal Tsafim, Loli Chayev, il ne sera pas Chayav justement de donner de lui donner la moitié de l'argent, des Amarlé, parce qu'il dirait les Baal Karka à ceux qui a pris le terrain, les Achi Chakle, déroulé. C'est pour ça que j'ai pris, c'est chacun, on a assumé chacun d'entre nous, lorsqu'on a accepté ce partage, c'est qu'en fait, chacun a fait ses calculs et chacun a assumé le risque qui lui était propre. Et là, revenez à la Gemara. Donc, de quoi parle Ravassi? Et là, l'Ishne Achim, il s'agit d'un cas de 2 frères, chez Khalkou, qui ont partagé un terrain, dit Rashi Karka.
Là, il ne s'agit plus de terrain et d'argent, d'immobilier et de liquidité, mais il s'agit de partage de terre. Ou Baal Chov, et il est venu le Baal Chov, il est venu le créancier de leur père, Venatal Chelko Shelechad Mehen, et il a pris la part de l'un d'entre eux. Rashi, ou Baal Chov, Venatal Chelek Aichad, il est venu le Baal Chov, et il a pris la part de l'un, donc il a pris pas un peu de l'un et un peu de l'autre, mais il a pris que la part de l'un. Demeshalem lo ha'acher chatzi chelko, que dans ce cas-là, l'autre frère, il lui paye, oui, la moitié de ce qu'il a, ok. Ils se sont partagés d'or, faire cas simple, cas d'école. Oui, on va dire que le terrain est homogène, donc c'est normal. Voilà, ils ont pris, voilà. Il y avait donc, il y avait. Je ne pas, c'est en fait Carcassonne. On n'est pas dans la question initiale, qui est de dire que Carcasse comme Kessel. Justement, si, on va y arriver tout de suite. On va y arriver, c'est ce qu'on cherche à expliquer. Dans quel cas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va y arriver tout de suite. Donc, il y a un terrain, d'accord. Il y a deux terrains. Voilà. Il y a deux terrains mitoyens qui valent 50 chacun, donc ça vaut 100 à tout. Et il prend que les 50 de l'un, la totalité du terrain de l'un, plutôt que de prendre la moitié de chacun. Dans ce cas-là, celui qui a été dessaisi de son terrain, il va se retourner contre le frère qui a gardé son terrain, l'intégrité de son terrain. Eh bien, et Rachid répond à ta question tout de suite, des Meshalem Loha Acher qui lui paye, donc l'autre, le frère, Khati Chelko, la moitié de sa part, au Karka, soit en lui donnant la moitié de l'immobilier, au Mesalekle Bezouzé, ou bien il le repousse, il le dédommage, Bezouzé avec de l'argent. Et c'est ça ce que Ravassil a dit, Vaïnou, et c'est donc ça, Areen Karka, c'est comme Karka, Ksafim, c'est comme Karka. Les liquidités, c'est comme le terrain. C'est dans ce cas-là où Ravassi aurait dit, tu sais quoi, que Ksafim, c'est comme Karka. Bien que l'héritage n'est porté que sur de la terre, de l'immobilier, et que dans un tel cas, il y a un seul frère qui s'est fait saisir de son terrain et qui se retourne donc vis-à-vis de son autre frère et qui dit, mais attends, je ne suis pas plus responsable de toi des dettes, donc tu partages avec moi maintenant le terrain que tu as, puisque moi, celui que j'avais, j'en ai été dessaisi, eh bien, l'autre frère qui possède ce terrain, il doit lui partager avec lui, évidemment, la valeur du terrain, soit en terrain à proprement parler, soit en liquidité, parce que Ravassi a dit Ksafim, Hareen, Kekesef, Kekarka. Les Ksafim, les liquidités, c'est comme l'immobilier. D'accord ? Ça reste contestable, parce que dans tous les cas, le deuxième frère, il pourrait dire écoute, ça manque de bol, on est pris d'avoir du terrain, mais bon, t'es gentil, mais voilà. Que ce soit quelqu'un qui non, alors ça justement, reste le même sujet. non, justement. Pourquoi dans ce cas-là, Justement. Il faut mutualiser les risques, comme on dit alors c'est ce que dit Stossot, d'accord ? Parce que là, il s'agirait du cas où le terrain était ce qu'on appelle apotiki. Il était garant de la créance de leur père. Il n'y a pas de raison. De façon indivisible. Et donc, il n'y a pas de raison que lui soit lésé, ce frère-là, parce que ce terrain-là était ciblé et non pas l'autre. Parce qu'ils sont responsables de façon solidaire, exactement, sur les créances, sur les dettes de leur père. Ok, on continue. Je veux qu'on finisse, je veux qu'on descende. Tu me diras toutes les questions que tu veux après. Regardez. Et donc, voilà. Et là, donc, j'ai un. Voilà. Ravas, ok. Donc, c'est de ça dont on parle. La Gemara s'étonne et dit, mais attends, si c'est de ce cas-là, si c'est de ce cas-là dont on parle Ravassi, voilà, Veha, mais voilà que Amara Ravassi Chadazimna. Il a dit déjà ce cas Ravassi une fois. Il a déjà évoqué ce cas Ravassi. Donc, il n'est pas venu se répéter pour dire la même chose. Deitmar, alors où est-ce qu'il a dit ça Ravassi? Deitmar, voilà, on rapporte ce qui a été dit. Ha'achim Shechalku, les frères qui ont partagé. Donc, encore une fois, un cas de figure où il y a un partage d'héritage par des frères. Uba Balchov, et il est venu le créancier de leur père. Venatal Chelko Shelechad Mehen, et il a pris la part de l'un d'eux. Rav a dit que dans ce cas-là, Batla Machloket, le partage, Machloket pas dans le sens de discussion, mais dans le sens de Chalouka, de partage. Le partage qui a été fait précédemment, il est batel, il est nul et non avenu, et donc on recommence à zéro. Ils vont se partager ce qui reste chez le frère qui n'a pas été dessaisi de son bien.
Shmuel Amar, et Shmuel a dit viter. Alors je vous dis un viter en hébreu moderne, ça veut dire renoncer, mais là c'est dans le sens avad, il a perdu. Ben, celui qui a été dessaisi de ce qu'il a été dessaisi, manque de bol. Il a perdu, c'est perdu pour lui. Veravasi Amar, et Ravasi a dit, donc Ravasi, notre Ravasi qui nous intéresse là, hein, il avait parlé là-dessus lui aussi, et il avait dit Notel Revia Bakarka, Verevia Bamaot. Il prend, donc le frère qui a été dessaisi, il prend le quart de l'immobilier de ce que l'autre frère a, Verevia Bamaot, et si je traduis V comme on traduit normalement, et ça voudrait dire et le quart de l'argent, de ce que ça vaut, mais on va voir que Rashi va rapporter deux léchonotes, deux grilles de lecture, et la première explique qu'il faut non pas comprendre V comme voulant dire et, mais plutôt comme voulant dire ou, comme on voit parfois, il va ramener une Mishnah en exemple à cette formulation-là. Donc Ravasi viendrait dire que le frère qui a été dessaisi de ce qu'il a eu en partage, il va finalement récupérer le quart de l'immobilier qu'a son frère ou le quart en argent. Et nous, on ne comprend pas bien le quart. Non, le quart, la moitié. Ce n'est pas le quart à quoi il a droit en principe. Alors, continuons un petit peu. Quelles sont les raisons de ces différentes opinions? À savoir, d'après Rav, le partage qui a été fait précédemment, il compte pour du beurre, il faut partager maintenant. D'après Shmuel, c'est tout le contraire. Celui qui a été dessaisi, il a tout perdu. Et Ravasi, on va voir qu'il est un peu entre les deux. Donc, c'est ce que la Gemara explique immédiatement. Rav Amar Bat la Marloquette, Rav, il a dit que là, le partage est annulé qu'à savoir parce qu'il pense. Ha'achim shechalku, les frères qui ont partagé, donc les frères qui ont partagé l'héritage de leur père, Keyorshim Havu, ils sont comme des héritiers. Qu'est-ce que dire, ils sont comme des héritiers? Ils sont des héritiers. Non, mais ils sont comme des héritiers une fois cette étape passée. C'est-à-dire, ils sont comme des héritiers au regard du patrimoine à partager. Mais une fois que le patrimoine, voilà, une fois que le patrimoine a été partagé, ils sont encore dans cette situation-là comme s'ils étaient héritiers. Et c'est pour ça que ils sont solidaires l'un de l'autre. Donc celui qui a été dessaisi de son bien, il va se retourner contre ce que l'autre frère a parce qu'ils ont le statut d'héritier solidaire sur les biens de leur père en intégrant ce qui a dû être payé pour solder ses dettes. Shmuel Amar, et Shmuel il dit, Shmuel qui a dit Viter, qui a dit non, il a perdu, ce qu'il a perdu, il a perdu, ce qui a été pris, il a perdu. Kassavar, parce qu'il pense, à Achim Shechalku, les frères qui ont partagé, ils n'ont non plus, comme Ravadi, le statut de Yorshim d'héritier, qui les met donc sur un plan d'égalité, mais ils deviennent, une fois cette étape de partage passée, ils deviennent les kouchot, comme des acheteurs. Ils se sont portés acquéreurs chacun de ce que chacun a pris, et pas stam comme les kouchot, des acheteurs, des acquéreurs classiques, enfin, de quel acquéreur parle-t-on? Ou kelokear shelo be'acharayut damé. Et comme un acquéreur sans acharayut, sans responsabilité, d'accord? C'est un terme qui évoque maintenant chez vous des souvenirs. Ok? Ils sont plus protégés, quoi. Ils sont plus protégés, voilà. C'est-à-dire que, voilà, celui qui a cédé, qui a accepté que, voilà, que toi tu prennes ça et que moi je prenne ça, etc., c'est sans la responsabilité qui garantit ce qui pourrait arriver à toi. Veravasi Amar, et Ravasi il a dit, Notel Revia Bakarka, Verevia Bemaot, il prend le quart dans le karka en immobilier ou le quart en argent. Alors, c'est quoi le quart? On dit que le quart, c'est pas cohérent, le quart. Parce que justement, mais Safkalé, il est en safek. Il est en safek, il est en doute. Est-ce que Ike Yorshim Damou, Ike les Kuchot Damou? En fait, Ravasi, il se pose la question, est-ce que c'est Rav qui a raison ou est-ce que c'est Shmuel qui a raison? Il hésite entre les deux approches. Donc, il fait moitié, il a mi-chemin entre celui qui dit la moitié et celui qui dit le zéro. Donc, la moitié d'un demi, c'est un quart. OK? Ça, c'est, voilà, là, c'est la grille de lecture. Voilà les sessions de grille de lecture. Prenez Rachid. Alors, d'après Rav, vous vous rappelez donc dans ce cas-là,
dans le cas où donc, il a été dessaisi. Batla Marloquet, d'après Rav, le partage est annulé. Ota Chalouka, ce partage-là, Betela est annulé. Vechozrim et Vecholkim, et il partage à nouveau Beshavé, de façon égale, Achelek Anishar, la part qui reste. D'après Shmuel, Viter. D'après Shmuel, non, Avad, il a perdu. Ce qui a été pris, ben, il a perdu. D'après Ravasi, Revia Bakarka, le quart du terrain, Yerzirlo Revia Chelko, il lui donnera, donc le frère qui a préservé son terrain, qui n'a pas été dessaisi, il donnera le quart de sa part au karka, au maot, soit en terrain, soit en argent. Verevia Bemaot, donc Rachid explique, et le quart en argent, qui n'est pas et le quart, mais qui est où le quart au Revi'it Bemaot, ou bien le quart en argent. Kemo Dennan Bevamot, comme on a enseigné dans Yvamot, donc Rachid répond à la question implicite, mais attends, et V, ça ne veut pas dire où, ça veut dire et. On a vu des cas comme ça, des formulations qui semblent devoir être traduites et, mais qui en réalité, de façon évidente, signifient ou, comme dans Yvamot, Chalatz, Versabama Amar, Venatan Get ou Baal. On parle du type qui ne peut pas simultanément faire les actions dont il est question. Chalatz, la Khalitsa, c'est le type qui est le frère vivant dont la belle-sœur se retrouve tombée face à lui au Yiboum. D'accord, un frère qui meurt sans avoir d'enfant, il y a la mitzvah pour le frère vivant de prendre pour épouse la femme de son frère pour perpétuer sa descendance. Et donc, s'il accomplit le hiboum, c'est une chose. S'il n'accomplit pas, il a besoin de faire khalitsa. Et donc, la Mishnah, elle évoque là-bas, khalat, il a fait la khalitsa. Ve'asaba ma'amar, il a fait le ma'amar. Le ma'amar, c'est ce qui précède le hiboum, c'est l'espèce de réservation. Ils sont plusieurs frères, voilà, c'est un frère qui va être choisi pour accomplir le hiboum. Venatan get, il a donné le get, ou Baal, et il a eu la relation, donc il a concrétisé ce mariage. Donc évidemment que c'est VV, ça ne peut pas être et. Chacun est exclusif de l'autre. Donc tu vois que la formulation, elle n'est pas pas plus dérangeante que ça. Keyorshim Damou, d'après donc, la Gemara a expliqué pourquoi chacun propose ces solutions-là. D'après Rav, qui dit qu'il faut recommencer à zéro le partage parce que Keyorshim Damou, ils sont comme des héritiers. Ve'al Shnehem Lifroa, et c'est les deux qui sont tenus par l'obligation de remboursement de ce que leur père avait comme dette. Ilkar, par conséquent, Machatit Relko Yachzirlo, la moitié de sa part, il lui rendra, il partage, il recommence au début. Ok. Voilà. Et Ravasi, qui faisait le quart, c'est parce qu'il se posait la question justement, est-ce qu'ils sont à considérer comme des Yorshim, comme Rab le dit, ou comme des Lekouchot, des acquéreurs, comme Shmuel le pense, et les Lekouchot d'Amou. Est-ce qu'ils sont comme des Lekouchot, des acheteurs? Ve'en lo alav kloum, et donc il n'a rien sur lui, il ne lui doit rien, il ne peut rien lui. Celui qui a perdu ne peut rien revendiquer à l'autre. Ilkar, par conséquent, Revia Meotochelek Amagio Difra, le quart de cette part, il lui remboursera. D'Aveli Safek Mamon, parce qu'on est dans une situation de Safek Mamon, on est dans une situation de doute qui porte sur de l'argent. Vechol Mamon Amutable Safek, et tout argent qui est en Safek, Cholkim, on partage. C'est des grosses souliotes, cette histoire-là, que l'argent qui est en Safek, on partage. Ouais, on partage. Vn notel imo et la revia, et donc il ne prend que la moitié, c'est-à-dire que partager ce sur quoi il y a un safek, sur est-ce qu'il lui doit la moitié, oui ou non. Et comme il y a un safek sur est-ce qu'il lui doit cette moitié, oui ou non, eh bien il prend la moitié de la moitié, donc il prend le quart. Valo yachol et salko, et donc l'autre, celui qui va payer, il peut le faire sortir dans le sens les conduire, enfin le rembourser. Au bekarka au bemaot, soit avec du terrain, soit avec de l'argent. Et donc, voilà que Ravasi, il a déjà donné ce principe. On l'a déjà vu, ce principe de Ravasi, quelque part.